Quel est le jugement de la prosternation de la lecture? Est-ce que lorsque je lis un verset qui mentionne une prosternation, je suis obligé de me prosterner? Est-ce que c'est recommandé ou est-ce que c'est juste mubah, permis? Ça me fait ni chaud ni froid. Ni c'est recommandé, ni c'est interdit. C'est permis. C'est quoi le jugement? Alors le jugement, le Cheikh Ibn Uthaymin, il a le même jugement que Cheikh Fawzan, hafidhahullah, comme nous l'avons lu dans notre playlist Al-Mulakhas al-Fiqhi. C'est recommandé. Mais Cheikh Ibn Uthaymin nous dit وَقَالَ بِوُجُوبِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاء. Certains savants ont dit que c'était obligatoire de se prosterner lors de la lecture d'un verset de prosternation. Donc le shir, lui, la prosternation de la lecture, il l'a classé parmi les bonnes convenances adoptées lors de la lecture du Coran. Le shir nous dit فَإِن سَجَدَ فَقَدْ فَعَلَ خَيْرًا وَإِن تَرَكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. S'il se prosterne, alors il aura fait une bonne œuvre, donc il aura une bonne récompense, des hasanat. Et s'il ne se prosterne pas lors de la lecture et lors de l'écoute de ce verset de prosternation, la shay'a alayhi. Rien ne lui est, il ne lui est reproché, il ne lui est fait aucun blâme, rien ne lui est reproché. Alors quelle est la preuve de cela? Le shir en plus nous l'avance. Il nous dit, il a été rapporté dans l'authentique que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu un jour lut sur le mimbar en plein vendredi un verset contenant la mention d'une sajda, d'une prosternation. Alors il descendit de son mimbar et il se prosterna. Le vendredi suivant, il lut ou il lit, je ne sais plus comment on dit au passé simple, il lit ou il lut. Ils sont où les bacs littéraires? Il lut. Le vendredi suivant, il lut le même verset, mais il ne se prosterna pas, pour montrer aux compagnons que ce n'est pas une obligation de ne pas se prosterner, ce n'est pas une obligation de se prosterner lorsqu'on lit, même soi-même, un verset de prosternation. Donc il ne se prosterna pas, et les compagnons étaient en face de lui, et personne ne l'a blâmé pour cela en lui disant « Oh, tu t'es pas prosterné, etc. » Donc on voit que c'est simplement une recommandation, c'est meilleur. Et Omar avait même dit Inna Allah lam yufrid alayna as-sujud illa an nasha. Allah ne nous a pas rendu obligatoire la prosternation, c'est-à-dire à la suite de la lecture d'un verset mentionnant une prosternation, si ce n'est si nous le désirons. Si on a envie de se prosterner, on se prosterne, sinon on ne se prosterne pas.